Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, dans cette vidéo, on va continuer la liste des exercices de préparation à la rentrée. Et aujourd'hui, on va voir des exercices sur les nombres complexes. Bon, alors les nombres complexes sont très présentes dans tout le cursus universitaire et pas mal d'exercices font intervenir ces nombres complexes, notamment en algèbre. Donc, alors aujourd'hui, on va revoir quelques exercices et deux choses qu'il faut savoir sur les nombres complexes, à savoir la résolution d'une équation du second degré et les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors, comme toujours, si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour dans la chaîne, voir les playlists, tu trouveras sûrement des choses qui vont t'intéresser et s'abonner ou liker permettra d'encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Alors allons-y. Alors le premier exercice, c'est de résoudre une équation dans C. Alors ici c'est une équation du degré 4, mais comme vous remarquez, donc ici on a z carré, on a z4, donc on peut commencer par résoudre l'équation, par poser grand Z égale à Z carré, résoudre une équation du second degré et résoudre, voilà, donc là ça va nous permettre de donner la méthode pour résoudre une équation du second degré et surtout la méthode pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Voilà, donc ça, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire l'exercice pour voir si vous êtes encore à l'aise avec les nombres complexes. Alors, le deuxième exercice, c'est la résolution de cette équation. Alors en fait, c'est grand Z au cube égale à Z0. Donc on doit d'abord savoir trouver les racines cubiques d'un nombre complexe. Donc je donnerai la méthode pour trouver les racines énièmes d'un nombre complexe, et une fois qu'on a résolu l'équation grand Z au cube égale à ça, on va poser grand Z égale à ça et trouver petit z. Voilà, donc là vous avez l'idée. Alors ici, il faut écrire ça sous forme EI θ, ρ fois EI θ, donc là aussi il y a une petite transformation à faire, donc ça c'est un bon exercice pour se rappeler les propriétés des nombres complexes. Et donc je vous invite à essayer de le faire avant de regarder la solution, et même après avoir vu la solution de le refaire parce que il y a pas mal de choses à apprendre dans cet exercice. Alors aussi, donc on va calculer cette somme en utilisant que cos de k de x est la partie réelle de exponentielle de k de x. Donc si vous faites ça, vous allez très vite voir ce qui se passe et calculer ça. Et finalement, donc là on va faire quelque chose qui va d'abord, donc on va revoir les propriétés des applications. Donc on considère cette application qui va de l'ensemble des nombres complexes de module strictement inférieur à 1 vers l'ensemble des nombres complexes dont la partie réelle est strictement négative. Donc on définit cette application qui a z associé, z plus i sur z moins i. Alors l'exercice, c'est de montrer que c'est une bijection et calculer f-1. Alors bijection, donc d'abord il faut montrer que ce nombre arrive bien dans cet ensemble. Donc l'application envoie un élément ici dans un élément ici. Alors ensuite, il faut voir qu'il est injectif.
et surjectif est calculé f-1. Voilà, donc voilà les 4 exercices qu'on va faire. Alors, ça va vous permettre de faire un tour sur les nombres complexes et d'utiliser les propriétés. Et donc, voilà, donc les nombres complexes, on les utilise en terminale, mais à l'université, il faut les maîtriser parce qu'ils apparaissent dans pas mal d'autres domaines. Alors allons-y. Alors première chose qu'on va faire, on va faire des rappels. Alors d'abord on va rappeler comment on trouve, comment on résout une équation du second degré dans C. Donc je prends l'équation az carré plus bz plus c égale à 0. Alors la résolution ressemble au cas réel, sauf qu'ici il y a quelque chose un peu difficile à faire, c'est trouver les racines du discriminant. Donc, alors on calcule le discriminant, donc c'est p carré moins 4ac. Donc ça c'est un nombre complexe. Il s'agit de trouver ses racines. Donc il faut trouver une racine carrée, donc c'est-à-dire il faut trouver r tel que r carré égale à delta. Voilà, donc c'est ça. Alors je donnerai tout à l'heure sur un exemple particulier comment on fait ça. Donc ça c'est la partie difficile. Donc voilà, alors l'idée c'est d'écrire R de la forme A plus IP, d'écrire delta sous sa forme réelle et écrire l'équation R carré égale à delta et vous allez résoudre un système. Alors je vous donnerai sur un exemple la méthode de comment faire. Et une fois qu'on a ça, et ben les racines c'est comme dans le cas. Donc z1 égale à moins p plus racine de delta, c'est-à-dire r sur 2a, et z2 égale à moins p moins r sur 2a. Voilà, et donc voilà la méthode générale pour résoudre une équation du second degré dans C. Alors pour les racines énièmes d'un nombre complexe, c'est-à-dire on prend z0 et on cherche tous les z tels que z à la puissance n égale à z0. Voilà, donc les solutions sont les racines énièmes de z0. Alors la méthode, alors ici on va utiliser l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Donc alors on pose, alors il faut d'abord écrire z0 de la forme module fois e i alpha fois argument, donc il faut écrire ça, il faut savoir faire ça pour un nombre complexe. Et θ on le cherche, et bien on le cherche sous cette forme parce qu'on sait que tout nombre complexe s'écrit comme ça. Donc on cherche θ sous cette forme polaire et j'écris l'équation. Donc z à la puissance n c'est ρ n e n i θ, la formule de l'air, ça il joue un rôle important, égale à ça. Et donc là j'ai deux nombres complexes écrits sous forme polaire. Donc ils sont égaux si leurs modules sont égaux, donc c'est-à-dire ρ à la puissance n égale à ρ0, donc ça veut dire que ρ égale la racine énième de ρ0, et nθ égale à alpha plus 2kπ, c'est-à-dire θ égale à alpha 0 sur n plus 2kπ sur n. Voilà, et k. Alors là, ce qui va se passer, c'est que on sait que i de pi θ égale à 1, donc on va prendre k de 0 jusqu'à n-1, parce que quand j'arrive à k égale à n, je retrouve la solution k égale à 0. Donc en fait, voilà, il y a n racines, donc l'ensemble des solutions, c'est ρ0 à la puissance 1 sur n, ei alpha sur n plus 2kπ sur n, alors pour k variant de 0 jusqu'à n-1. Parce que si vous passez à n, vous allez retrouver 0. Voilà, donc il y a les racines énièmes d'un nombre complexe, il y en a n, ils sont donnés comme ça, donc ρ0 c'est le module de z0, et alpha ici c'est l'argument. Voilà.
Et donc, voilà, donc cette méthode, il faut savoir la pratiquer et, et apprendre comment on la fait. Voilà, alors maintenant qu'on a ça, donc on peut résoudre cette équation. Alors d'abord, on commence par poser grand Z égale à petit z. Non, grand Z égale à Z carré. C'est ça, donc grand Z égale à Z carré, donc là c'est Z carré. Donc l'équation va devenir Z carré, grand Z au carré égale à ça. Donc ça se ramène à résoudre cette équation. Alors on calcule le discriminant. Donc delta, donc c'est P carré moins 4 AC, donc plus 8 fois ça. Et voilà, donc je développe et je trouve que delta égale à ça. Alors il s'agit de trouver R tel que R carré égale à ça. Un nombre complexe dont le carré égale à ça. Alors il suffit de trouver une racine de ça, puisque 25 c'est 5 au carré. Donc là c'est un carré, donc il suffit de trouver les racines 2, moins 3, moins 4. Et alors là je vais vous donner la méthode générale. Donc on cherche les racines de ça. Donc alors je cherche de la forme A plus IP au carré égale à ça. Alors je développe, je vais avoir A carré moins P carré égale à moins 3. Et le double produit, 2A IP égale à moins 4. Donc ça fait dire AP égale à moins 2. Voilà, et donc on se ramène à ce système. Alors là, on va utiliser une propriété importante, c'est que quand vous avez un système comme ça, lambda 1 plus lambda 2 égale à S, et lambda 1, lambda 2 égale à P, les solutions de ça sont les racines de ce polynôme x carré moins sx plus p. Donc résoudre, trouver lambda 1 et lambda 2 dans ce système, c'est la même chose de trouver les racines de x carré moins sx plus p. Voilà, donc c'est ça l'astuce. Alors nous, on a qu'est-ce qu'on a? On a a carré plus moins p carré égale à moins 3 et a carré moins p carré égale à moins 4. Donc là, la relation a p égale à moins 2, je l'écris comme ça. Et donc a carré et moins p carré sont solutions de cette équation. Alors ça, là, elle est facile à résoudre. Les solutions sont 1 et moins 4. Donc là, on n'a pas le choix. A carré doit être égal à 1 et moins p carré égale à moins 4. Voilà, puisque moins p carré, c'est les négatifs. Donc je vais avoir a carré égale à 1 et p carré égale à 4. Alors maintenant, moi je cherche juste une racine. Alors si je prends a égale à 1, puisque j'ai AP égale à moins 2, donc forcément P égale à moins 2. Voilà, donc là, cette équation va me déterminer le signe de P une fois que j'ai choisi A. Donc là, il faut faire attention, il faut toujours ramener l'équation AP parce que là, il y a beaucoup de solutions. Il y a moins 1, 1, et là, il y a moins 2, 2. Alors on choisit une ici, et l'autre, il est déterminé par cette équation. Et donc finalement, voilà, delta, s'écrit 5, 1 moins 2i au carré. Donc j'ai trouvé la racine. Donc là, vous avez la méthode. Alors ça, il faut le faire sur un exemple et vous aurez compris comment ça se passe. Voilà, donc on a les solutions de ce système. Donc c'est moins p plus racine de delta, donc ce qu'on a trouvé ici sur 2, et voilà. Alors maintenant, notre équation, donc on a z carré égale les solutions que j'ai trouvées ici. Donc z carré égale à ça, et z carré égale. Alors là aussi, on cherche les racines de ça. Donc on résout cette équation. Alors là, je ne le fais pas.
Donc je vous laisse faire la méthode pour trouver les racines ici de ce polynôme. Donc il faut écrire z de la forme a plus ip, faire ce qu'on a fait. Et vous allez trouver ça. Donc ça, je l'ai posé ici. Mais pour arriver là, il faut faire le calcul. Donc ça, c'est la bonne occasion pour vous de trouver les racines d'un nombre complexe. Là, la même chose. Voilà. Et donc, on a les solutions. Donc, les solutions, c'est plus ou moins cette racine, plus ou moins ça. Donc, on a résolu ce système-là. Et c'était l'occasion de voir comment calculer les racines d'un nombre complexe. Voilà. Alors, maintenant, cette équation. Donc, je vais commencer d'abord par résoudre z au cube égale à ça. Et ensuite, poser les solutions égales à ça et trouver petit z. Alors, je commence par remarquer que 1 plus i tangente alpha. Donc, tangente alpha, c'est sinus alpha sur cos alpha. Donc, je factorise ici. Donc, ça fait cos plus i tangente alpha sur cos alpha. Et là, j'ai i moins sinus alpha sur cos alpha. Je simplifie par cos alpha et je trouve ça. Donc, ça, c'est ei alpha. Et ça, c'est ei moins alpha. Quand je le monte en haut, ça me donne ça. Donc, déjà, ça, j'ai cette écriture ici. Alors maintenant, les solutions de l'équation z au cube égale à 2i alpha. Donc là, c'est la même chose. On écrit z égale à rho e i θ. Et on écrit que z au cube égale à ça. Et donc je trouve rho au cube égale à 1 et θ égale à ça. Alors maintenant, je vais prendre k égale à 0, 1 et 2. Et donc, les solutions sont les phi k pour k égale à 0, 1, 2, et phi k, c'est ce nombre complexe. Voilà celui que j'ai trouvé ici. Donc là, j'ai refait la méthode pour résoudre ce système. Donc voilà, donc maintenant, je vais écrire que ça égale à phi k et trouver petit z. Alors, quand j'écris donc ça égale à ça, équivalent à ça égale à phi k pour k égale 0, 1, 2. Alors ici, je réduis et je mets z en facteur et je vais tomber sur ça. Donc, je vais avoir iz phi k. Bon, quand je multiplie, là vous faites le calcul et je trouve ça. Alors maintenant, pour diviser par ça, pour trouver que z égale à ça, il faut que je vois est-ce que cette quantité peut être égale à 0 pour ces valeurs de k. Alors j'écris, qu'est-ce que ça veut dire égal à moins 1. Donc ça veut dire que 2 alpha, l'argument de phi k égale à pi, plus 2k pi. Donc ça c'est équivalent à ça. Et là, je remarque que si je remplace pour k égale à 0, 1 et 2, il n'y a pas de solution dans alpha moins pi sur 2, pi sur 2. C'est impossible d'avoir ça pour alpha là-dedans. Et vous remplacez par k égale à 1, 2, 3 et vous allez voir que vous ne trouvez pas un élément là-dedans. Et donc, je peux diviser par ça. Donc, je vais avoir que ça est solution si seulement si z égale à phi k moins 1 sur i phi k. Bon, alors ça, je peux travailler encore ça pour le réduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une formule, bien qu'on j'écris E2ix moins 1 égale à ça. Donc ça, si vous développez, vous allez E2x et ça, fois ça, c'est 1. Donc ça, c'est une astuce. Donc je fais ça. Et je fais la même chose en bas. Alors ça, c'est 2 fois le sinus fois i. Là, ça simplifie. Et là, c'est 2 fois cosinus x. Donc, j'ai trouvé que ça, cette quantité égale à 2i sinus x sur 2 cos x égale à i fois tangente x.
Donc là aussi, c'est une astuce très classique pour les nombres complexes. On va l'utiliser encore une fois pour l'exercice. Donc phi de k égale à ça. Je vais avoir que ça égale à, d'après cette formule, égale à tangente, si je divise par i, égale à tangente de alpha plus. Donc cette quantité, c'est un nombre réel et c'est tangente de alpha sur 3. Et donc finalement, j'ai trouvé les solutions. Donc ça égale à ça veut dire z égale à tangente. Voilà la solution. Donc là aussi, c'est un bon exercice et là, je vous invite donc de le refaire une fois que vous avez vu la solution parce qu'il y a pas mal de petites techniques, ces petites, voilà, et une manipulation des nombres complexes. Alors maintenant, ben, cette somme, alors donc c'est là, il est bon, c'est relativement simple, donc on va utiliser la formule de l'air. Et donc, ben, cette somme, je l'écris comme ça, donc partie réelle de ça. Donc, c'est la partie réelle de ça. Alors, je remarque que EIKX, c'est ça. Et là, ben, j'ai la formule du bilan. Donc, je remarque que ça, c'est 1 plus EIX à la puissance n. Parce qu'on a la formule du bilan. Donc cette somme, c'est la partie réelle de ça. Alors ça aussi, je peux travailler ça pour sortir la partie réelle en utilisant l'astuce de tout à l'heure. Donc ça, je l'écris, voilà, comme tout à l'heure, je mets ix sur 2 ici et là. Et je le mets en facteur. Et ça, c'est 2 fois le cosinus. Donc ça, c'est 2 cos de ça. Et donc la partie réelle, c'est 2 cosinus de x sur 2, cosinus de x sur 2. Et voilà, donc si je mets à la puissance n, je vais avoir 2n. Voilà, pour moi je veux la partie réelle de ça. Donc c'est 2 à la puissance n de ça, cos n, et donc la partie réelle. J'ai montré cette belle formule. Alors maintenant, on va finir avec la bijection. Alors on va montrer que cette application, donc de l'ensemble des nombres complexes de modules strictement inférieurs à 1 dans l'ensemble des nombres complexes dans la partie réelle strictement négative, c'est une bijection. Alors première chose, c'est de montrer que ça, ce nombre est bien dans là-dedans, c'est-à-dire la partie réelle de ce nombre est strictement négatif quand le module de z est inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, donc pour tout z dans t, f de z est dans p, donc je calcule, je prends un z dans t, donc dans le module inférieur à 1, et je calcule la partie réelle. Alors je remarque que z est différent de i, puisque le module est strictement de 1, donc c'est bien défini, et je n'ai pas de problème. Et la partie réelle, donc c'est 1 demi f de z fois fz bar, donc la formule qui donne la partie réelle d'un nombre complexe. Je remplace f de z par ça, donc là. Alors le conjugué du quotient, c'est le quotient du conjugué, donc je vais avoir ça. Et maintenant, ben, je réduis au même dénominateur, donc vous allez remarquer que je vais avoir ici z bar plus z bar. Donc c'est 2 fois le module de z au carré. Alors i fois i moins i fois i, ça va s'en aller. Non, ça va donner 2. Donc ici, je vais avoir moins 1. Et ici, moins 1, donc ça fait 2. Donc moins 2. Et z bar i moins iz bar va s'en aller. Et moins iz plus iz va simplifier. Donc je vais trouver 2 fois ça, divisé par 1 demi, donc j'ai ça. Alors le module de z est inférieur à strictement à 1, cette quantité est strictement inférieure à 0.
Voilà, donc là aussi, on a utilisé les propriétés de la partie réelle et le conjugué. Donc cette application est bien définie, il est à valeur dans P. Alors injectif, donc injectif ça veut dire que je dois montrer que si f de z égale à f de z', alors z égale à z'. Donc j'écris que f de z égale à f de z' et je multiplie puisque ça f de z c'est z plus 1 sur z moins i et f de z' c'est z' sur z moins i et puis je croise et je tombe sur ça. Alors ici il y a des choses qui simplifient, ici z, z', z, z', et il restera alors moins i plus i, donc ça va s'en aller, donc il va rester 2i z moins z' égale à 0. Et donc ça nous donne z égale à z'. Alors f surjectif, ça veut dire que tout élément dans l'ensemble d'arrivée a un antécédent. Donc je dois prendre un élément dans l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire un z' dont la partie réelle est négative, et montrer qu'il existe un z dans T qui vérifie ça. Donc je dois trouver z. Alors il faut qu'il soit dans T, c'est-à-dire son module est inférieur à 1, et qui vérifie ça. Alors quand j'écris cette équation, donc c'est ça, et je vais trouver que z égale à i z' plus 1 sur z'. Alors c'est pas fini, il faut que je montre que ce nombre est de module strictement inférieur à 1. Alors je calcule son module, donc c'est ça, et donc je dois montrer que ça est plus petit que ça strictement, pour montrer que ça sur ça est strictement inférieur à 1. Donc je pose z' égale à x plus y, alors la partie réelle de z' est strictement négative. Donc je vais calculer maintenant ça au carré moins ça au carré. Puisque je peux. Alors ça au carré, c'est x plus 1 au carré plus y au carré. Moins ça au carré, c'est moins x moins 1 au carré moins y. Donc il va rester 4x qui est strictement négatif. Donc ça, c'est strictement inférieur à ça. Quand j'enlève je passe à la racine, ça reste inférieur. Et donc voilà, on a ça. Et donc module de z inférieur à 1. Et finalement, f est bijectif et on a calculé son inverse. Voilà, et donc on a fait le tour des nombres complexes. Et voilà, et donc toujours, donc si vous avez aimé le contenu, s'abonner et liker, ça permet, faire des commentaires aussi, ça peut aider à encourager la chaîne et je vous remercie.